Studio Évolution. En plus d'être un gymnase privé, on vous offre aussi un service de réhabilitation avec du personnel qualifié en acupuncture, en ostéopathie, en massage et kinésiologue avec mon collègue ici, Joris, qui va nous faire la démonstration des exercices de massage profond que je vous avais mentionnés. Alors, la balle, OK? Il faut simplement la glisser en dessous de votre pied. Toujours vous rappeler que votre douleur, c'est toujours votre meilleur ami. Alors, vous calibrez votre pression de votre pied par rapport à ce que vous faites sur la balle. En plus de la balle, vous pouvez vous servir du rouleau à pâte, comme je vous avais mentionné. Alors, le rouleau à pâte, même principe. Vous calibrez votre pression en fonction de votre sensibilité. En plus de simplement faire le dessus de votre pied avec le rouleau, vous pouvez aussi faire le massage des muscles à l'axe postérieur au niveau de la jambe et aussi les muscles en avant. Alors, même principe, toujours la pression que vous faites, c'est en besoin de votre sensibilité. L'autre option, c'est la percussion. OK? Alors, la percussion, vous pouvez vous servir des outils que ce que vous avez à la maison. Alors, Joris va faire la démonstration avec un petit marteau, mais je suis persuadé que vous n'avez pas ça probablement à la maison. Alors, le but de la percussion, c'est de détendre encore les fibres musculaires qui sont tendues. La force de frappe, la vitesse à laquelle vous le faites, c'est vous qui choisissez ce qui est mieux pour vous. À part le marteau, vous pouvez vous servir d'un autre objet, OK, à raison que ça a un petit peu de poids. La coutellerie de la maison, une cuillère peut faire aussi un aussi bon travail. En plus de la percussion, Joris aura pu facilement prendre ses mains et ses pouces pour venir faire le massage au niveau de son pied, ce qui a rendu justice à la douleur. On va commencer la phase d'étirement. Ce qui est important à noter, c'est dans les premières instances où vous commencez à faire vos exercices, évitez de faire les extensions. OK? Quand vous allez commencer vos exercices, la première chose que vous allez faire, c'est savoir quel est votre niveau de douleur sur une échelle de 0 à 10. De 0 à 4, ça, c'est les exercices que vous allez faire. OK? Alors, avec un élastique ou bien avec une serviette, vous passez l'élastique en dessous de votre pied et le but, c'est de travailler en flexion. Alors, Joris pousse son pied vers le plancher ou dans ce cas-ci, vers le mur. Vous répétez les exercices à peu près une dizaine de fois. Après l'exercice de flexion avec tension, vous enlevez la serviette. Le pied s'en vient en flexion. Vous pointez les orteils et à ce moment-là, vous faites des cercles avec votre pied. À peu près une dizaine de fois dans les deux sens. Le troisième exercice, Joris va croiser ses jambes. Alors, il va venir au niveau de son pied, puis il va amener ses orteils en flexion, OK? De façon à détendre le ligament plantaire qui est en dessous du pied pour relâcher les tissus qui sont endommagés. Le quatrième exercice, Joris va se placer à genoux. Alors, le but de cet exercice, c'est de détendre les muscles qui sont en avant de votre jambe, OK? Alors, Joris, dans un simple mouvement, va descendre et s'asseoir sur ses talons. Si vous vous rendez compte que les talons sont un peu trop loin, vous pouvez vous servir simplement de placer un oreiller en dessous de vos jambes, puis venez vous asseoir sur l'oreiller. Encore une fois, vous répétez une dizaine de fois. Nous allons passer aux exercices d'extension. Joris, encore une fois avec l'élastique ou bien avec une serviette, passe l'élastique sous la boule de son pied. Maintenant, l'étirement va se faire vers l'arrière. OK? Vous le maintenez à peu près 1 ou 2 secondes, vous relâchez, vous répétez 10 fois. L'autre exercice, Joris va croiser ses jambes. Alors, les orteils, au lieu de les travailler en flexion, on va les travailler en extension. Alors, il les tire vers le dos vers sa jambe. OK? Il tient à peu près 2-3 secondes. Il relâche et répète une dizaine de fois. Maintenant, si votre échelle de douleur est au-dessus de 5, les exercices d'extension, les 2 exercices que je vous ai montrés, vous ne les faites pas. Quand vous étirez le pied comme ça, vous étirez les fibres qui sont endommagées. On veut les laisser se reposer un petit peu. Ce qui est très important aussi, c'est que les exercices, vous le faites de les deux côtés. Autant le côté atteint que le côté non atteint. Bonjour à tous, je suis Vince de Studio Évolution. Pour cette phase-ci, on va faire suite à ce que Pierre nous a enseigné pour la réhabilitation, étirement pour la fasciite plantaire. Maintenant, on va aller plus dans la prévention ou post-réhabilitation. On va aller renforcer tout ce qui est chaîne musculaire,
postérieure, donc en arrière de la jambe, qui va éviter ou prévenir les blessures en fasciite plantaire, puisque le fascia plantaire est la continuation du soléaire des gastrocnémiens, qui est le mollet. Maintenant, avec Joris, on va exécuter un leg curl sur ballon, qui est une flexion du genou. On va essayer d'aller ramener les talons vers les fessiers, toujours en soulevant le bassin, en gardant les abdos bien contractés. On va effectuer ça à peu près de 10 à 20 fois selon votre niveau d'entraînement. Celui-ci va essayer de renforcer toute la chaîne du biceps fémoral, donc qui est en arrière de la cuisse. Parfait. Ensuite, on va aller renforcer les mollets, donc les gastrocnémiens, le soléaire. On peut le faire au sol à la maison. On n'a pas besoin d'appareil pour faire ça. Donc, en extension du mollet, on vient chercher sur la pointe des pieds. Ça aussi, on va venir chercher en 10 et 20 répétitions selon votre niveau d'entraînement. Celui-ci va aller chercher tout ce qui est gastrocnémie dans les mollets, le soléaire aussi. Donc, il va éviter bien les blessures en fasciite plantaire. Le troisième, qui est un petit peu plus complexe, ce qu'on appelle un exercice de proprioception qui va venir renforcer tous les stabilisateurs dans le pied et alentour de la cheville. Donc, ça consiste à embarquer sur un coussin d'air qu'on appelle un sit fit. Naturellement, vous allez avoir des flexions plantaires et des dorsiflexions et des flexions latérales. Donc, ça va aller renforcer tous les stabilisateurs pour prévenir les blessures. Si vous n'avez pas le sit fit à la maison, vous pouvez le faire seulement au sol. Nous, on fait un petit peu plus complexe avec certains appareils, meilleurs résultats. Donc, bienvenue chez Studio Évolution. Le corps humain a été fait pour marcher pieds nus. Par contre, n'a pas été fait pour être pieds nus toute la journée sur du ciment ou des surfaces très dures, d'où l'importance d'avoir une bonne chaussure. Pas trop rigide, pas trop souple. Il faut trouver la bonne chaussure pour l'entraînement ou le sport qu'on fait. Je vous suggère, après une fasciite plantaire, de régulièrement marcher pieds nus ou en bas et juste d'enrouler le pied au sol et ramener tous les stabilisateurs à travailler parce qu'avec un soulier très rigide, nos stabilisateurs ne travaillent pas trop, il y a trop de support et on perd cette fonction-là. Vos commentaires sont très importants pour nous, donc si vous voulez nous écrire ou nous rejoindre pour prendre rendez-vous au Studio Évolution ou avec Pierre Beauchamp en ostéopathie ou acupuncture, vous avez juste qu'à nous écrire sur les adresses e-mail présentées à l'écran ou nous rejoindre au numéro qui est affiché ci-dessous.